Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci pour les beaux messages que vous me mettez. Beaucoup de bisous pour vous, pour voilà, beaucoup de tendresse pour tous ceux qui participent à ma chaîne. Et puis un grand merci à toutes ces personnes qui me suivent encore. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus sur ma chaîne, mais qui sont toujours dans mes contacts et dans mes relations. Donc voilà, je remercie également ces personnes-là. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage pour voir le message de ce jour. On va parler sentimental parce que voilà, je ressens une évolution, une grandeur, quelque chose de très fort, de très puissant. Donc voilà, c'est vraiment, ça peut être l'amour d'un enfant, l'amour d'une mère, l'amour d'une femme, l'amour d'une amie, l'amour d'un ami ou voilà, c'est amour, amitié. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Voilà ce que j'entends. Donc peut-être qu'il y a des nouvelles amitiés qui vont grandir sur des amours ou des amours qui reviennent et qu'on repart sur des amitiés. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle de ça. Donc ce matin, j'ai envie de vous faire un tirage avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a à nous transmettre pour cette journée. Allez, on y va. Donc, on va démarrer tout ça. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu. Alors, surtout bien prendre que ce qui vous parle. D'avoir du discernement sur les tirages. Il y a des choses qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée, privée, pour voir un petit peu où vous en êtes sur votre parcours, que ce soit en lien de flamme jumelle, en lien d'âme jumelle, en lien d'âme sœur, en lien primordial. Je vous invite à me contacter et on déblayera ce qu'il y a à déblayer, on fera le point, on verra un petit peu ce qu'il y a à faire et s'il y a besoin de faire un soin ou d'approfondir votre travail, et ben écoutez, je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider, de pouvoir vous accompagner. Voilà, pour me joindre c'est très simple, il suffit d'envoyer un petit appel, un petit message par téléphone ou par mail. Et puis voilà, on prend rendez-vous et c'est très simple, ok? Voilà, allez, on y va, c'est parti. On respire. Allez mes guides, donnez-moi les bons messages pour les personnes qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît. Comme ils ne sont pas beaucoup, donc voilà. Mais c'est pas grave parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne regardent pas mais qui sentent parce qu'on est dans nos énergies, on est liés tous, on est tous liés, même sans être dans une communication directe dans la matière. Allez, bon, alors là j'ai ma voix qui change, donc peut-être que ça va parler des masculins ou de la polarité masculine qui a envie vraiment de s'exprimer. Ok, allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'on a à dire. Allez. Oula, alors déjà la carte elle a failli partir à l'autre bout. Donc on va parler de fragilité. On va parler, c'est un petit peu comme... oui, de fragilité, 6, donc dans le foyer, donc peut-être une mère avec un enfant ou un petit enfant ou un petit être, ou prendre soin de soi comme une renaissance, comme si votre enfant intérieur prenait le temps de grandir. On voit que là, c'est un petit poussin qui regarde sur le côté, il est en train de regarder un petit peu autour de lui, de découvrir la terre, de découvrir le monde. Voilà, on a envie de le protéger, mais voilà, on commence à lui ouvrir les portes en fait pour lui permettre d'avancer dans la vie. Donc voilà, on est peut-être là en train de parler d'une mère avec un enfant. Il y a ce côté, alors moi je vois aussi deux mains, vous voyez, là il y a le père, la mère, l'enfant, l'enfant qui va plutôt regarder du côté de la mère, donc pour essayer d'y trouver de l'assurance,
mais moi je vois surtout quelqu'un qui regarde dans ses sentiments, peut-être par rapport à une femme dans le passé qu'on a rejetée, qu'on s'est éloigné. Donc ça peut être une amie, ça peut être une amante, ça peut être une sœur, voilà, hein, on a un petit peu cette envie de regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, ou ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. On prend conscience là. On a quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ce qui s'est passé du côté émotionnel, du côté féminin. Hein, peut-être, voilà, on a été endormi, et puis d'un seul coup, paf, voilà, on était dans sa bulle, hein, dans sa coquille, et puis hop, on émerge et on se dit, qu'est-ce que je fais là? On regarde comme ça, et puis du coup, bah, ça nous amène à aller voir ce qu'on ressent. Est-ce que si on va dans cette direction, est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on va dans cette direction? Est-ce qu'on se sent bien? Voilà, hein, donc là, on a quelqu'un qui est en train de regarder à l'intérieur de soi ce qui lui correspond. Hein, donc, je dis lui, mais ça peut être elle, d'accord? Alors, on va voir un petit peu les messages supplémentaires qu'on a. Alors, la carte, elle est tombée à l'envers. Hein, donc, c'est quelqu'un qui avait perdu confiance concernant l'entourage. Alors, moi, ce que je vois là, c'est peut-être un homme qui n'avait pas confiance aux femmes, qui avait peur de se lancer, hein, dans le vide. Donc, ça peut être un autre message, hein, un deuxième message. Soit c'est celui qui complète, soit c'est celui qui apporte un autre message. Pourquoi cette personne regarde dans son côté émotionnel et féminin, hein? C'est peut-être quelqu'un qui, justement, peut-être s'est lancé à un moment donné dans le vide et s'est retrouvé au bout du chemin, coincé, bloqué, à pas pouvoir avancer parce que, ben voilà, hein, la corde était tellement tendue qu'en fait, on était en mode pause hibernation, d'accord? Et puis, d'un seul coup, ben, paf, hein, donc on avait perdu la confiance, on était un petit peu dans un blocage de pas comprendre, de pas savoir, mais comme on se rendait pas compte, en fait, du coup, voilà, hein, on était enfermé dans cette coquille. Donc on ne voyait pas, on voyait que l'intérieur de soi et le foyer dans lequel on se trouvait. Hein. Donc peut-être qu'on n'avait pas le même regard vis-à-vis du monde extérieur que l'on l'a maintenant. Donc on retrouve la confiance, hein, on l'avait perdu, on retrouve la confiance parce que là on revient, hein, alors peut-être qu'on a été dans le creux de la vague aussi, hein, et puis que là on est en train de remonter tout doucement, hein, pour arriver à retrouver notre lumière. Alors on a dépassé, vous voyez, pour moi ce fil là c'est un petit peu comme si voilà, c'était on cherchait, on a eu une remontée, on a eu une redescente, hein, donc voilà. Donc là au niveau des énergies, on est un petit peu aujourd'hui dans les énergies qui vont, qui viennent, qui montent, qui descendent, hein, donc un petit peu dans cette guérison aussi, hein, de notre corps, de notre âme, de nos chakras, hein. Et là on a quelqu'un qui remonte, hein, donc peut-être quelqu'un qui était très ancré dans la matière, hein, qui était enfermé dans sa coquille, qui ne voyait pas les choses, peut-être qu'il ne voulait pas les voir parce que la coquille était tellement rigide, hein, que n'arrivait pas, trop fragile pour la casser et donc pour s'en libérer, hein. Donc la métaphore du foyer, on est enfermé dans un foyer parce que on a l'impression que on est à la bonne place au bon endroit et que d'un seul coup on se sent étriqué et ça va pas et on a un peu besoin de casser cette coquille, d'apparaître, de naître, hein, pour pouvoir sortir en fait d'une situation ou d'un lieu qui nous correspond plus. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui a avancé. Alors, on voit, pour moi, là, c'est l'équilibre. Hein. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui s'est peut-être reconnecté dans ses énergies, donc en profondeur, et qui s'est rendu compte, en fait, dans son côté masculin, féminin, donc que la matière, on en avait besoin, mais qu'il était nécessaire à un moment donné aussi d'aller écouter ses connexions, d'aller écouter sa matière, d'aller écouter son éveil et de s'éveiller
à qui l'on est vraiment. Hein. Donc le côté émotionnel, bah, comme là on l'a un petit peu enfermé, là on a un besoin en fait d'aller se reconnecter, de retrouver son équilibre, un besoin de retrouver son équilibre. Donc là c'est quelqu'un qui a compris ça, parce que vous voyez, on voit avec la ligne là qui a, là, ça y est, hein, on a une reconnexion. Donc peut-être que vous sentez ben, cette reconnexion plus forte à une personne ou à des personnes, à des relations, à des liens. Hein. Donc voilà, il y a un côté émotionnel qui a été vraiment mis en lumière là. Hein. Vous savez, maintenant, vous savez comprendre ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Donc là, hop, encore un pic là, donc hop, on remonte encore et là on arrive au chakra du plexus solaire qui nous amène à prendre la direction de l'affirmation, hein, de vouloir en fait, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, et là on a on cherche en fait cette force en nous pour pouvoir en fait s'affirmer et sortir en fait de ce cocon. Donc on voit bien que dans cette carte là ou dans cette carte là, on nous parle de la même chose en fait. Hein. Là on analyse et là on avance. Donc là c'est peut-être quelqu'un qui est un enfant, hein, et là un adulte qui prend la décision de sortir de ce cocon familial, de cet enfermement. On a envie de s'affirmer, de reprendre le pouvoir de notre vie et d'avancer en accord. D'accord? Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Là, oui, et puis là, je vois vraiment quelqu'un qui lève les deux bras aussi vers le ciel, hein, donc pour essayer de peut-être de demander de l'aide, hein, demander de l'aide aux personnes qui sont à la surface ou peut-être aux guides, voilà, on a vraiment envie, hein, on n'a pas quelqu'un qui est renfermé sur soi, là, on a vraiment quelqu'un qui tend les bras et qui a envie d'aide pour être sortir en fait euh, de cet enfermement. On voit bien aussi qu'il y a un petit peu comme des piliers, hein, donc vous voyez, peut-être que cette personne, on l'a peut-être considérée comme un pilier, alors que cette personne se sentait pas comme un pilier. C'est l'image qu'on lui a donnée dans les croyances, hein, et c'est peut-être quelqu'un qui ne voulait pas sortir parce qu'on lui demandait tellement de choses qu'à chaque fois qu'on mettait une action, à chaque fois, hop, on lui demandait énormément de services. Et voilà, dès que... Alors moi, j'ai un petit peu quelqu'un qui, dès qu'on met un petit peu le nez dehors, comme ça, où on se dit, bon, allez, je vais prendre un petit peu l'air, paf, c'est comme s'il y avait les voisins, l'entourage, tout, hein, tout le monde qui disait, bon, allez, ah, moi, j'ai besoin de toi, ça y est, tu vas bien, tu vas mieux. Donc voilà, donc c'est comme s'il y avait eu un entourage qui guettait le comportement de cette personne et que cette personne avait du mal à sortir, hein, de sa coquille, puisque c'était quelqu'un qui avait envie de sortir de sa coquille pour se recentrer sur soi, retrouver son équilibre, s'affirmer, avancer dans sa vie, voilà, mais qu'à chaque fois qu'on mettait un œil, un bras, une main, une partie de soi, hein, émotionnelle ou quoi que ce soit à l'extérieur, et ben paf, directement ces personnes lui sautaient dessus pour lui demander en fait de l'aide. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui a compris, hein, ce fonctionnement, et c'est quelqu'un qui va s'affirmer, qui est en train de ok, j'y vais, je vais savoir gérer, je vais y arriver, je vais faire ce qui est en accord avec moi, parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin de sortir de situations, même s'il y a des choses que j'ai pas compris, même s'il y a des choses que j'ai faites ou pas faites, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aller vers le monde extérieur, de grandir, de vivre, et même si autour de moi il y a toujours ces entourages, je vais savoir le gérer. Ok, on y va, troisième message. J'en ai deux. Ok, troisième message. Pour le troisième message, les deux cartes sont descendues en même temps. On parle de 11, on parle de lien, on parle de miroir, de messages envoyés qui ont pris du temps. Hein. Des messages envoyés de la Terre, des messages envoyés
d'Uranus, de Pluton, de Saturne, voilà, de différentes planètes. Hein. Donc, quand il y a eu, donc à chaque fois qu'il y a eu des pleines lunes ou des nouvelles lunes ou des mouvements au niveau aussi galactique, hein, il y a eu aussi de l'attente. Hein. C'était, ça pouvait pas descendre, ça descend, enfin ça descendait très rapidement, mais on n'a pas la même notion du temps. Hein. Et là, on parle du ciel et là, on parle de l'eau, la terre, d'accord? Donc, on parle des émotions. Donc là, il y a bien eu des messages envoyés, alors de sœurs, de femmes, de mères, d'enfants, pour arriver justement à retrouver une paix intérieure dans le côté émotionnel en se reconnectant à sa méditation, en se reconnectant à son enfant intérieur pour arriver à sortir de cet enfermement. Voilà, donc pour le message aujourd'hui, le message c'est de se faire confiance, que ce n'est pas parce que vous avez ressenti et que vous n'avez pas de message que le temps, hein, le temps est passé, ça a mis du temps pour vous reconnecter l'un et l'autre, les uns avec les autres. Hein, mais là, on a le chiffre 12, ce qui fait le chiffre 3. D'accord? Donc, quand on nous parle de triangulaire, le 3, la trinité, hein, le masculin, la féminine, le lien, les énergies tierces aussi autour de vous, c'est pour nous faire avancer et c'est aussi pour nous faire aller vers nos guérisons, vers notre confirmation. D'accord? Là, on a quelqu'un hein, qui ne voulait pas grandir. Hein. C'est quelqu'un qui voulait rester enfant, qui voulait rester protégé dans sa coquille et qui a mis du temps à comprendre parce que c'est quelqu'un qui était dans une zone de confort, qui était à l'abri, qui se protégeait du monde extérieur. Hein, et que même quand cette personne sortait du monde extérieur, il y avait une élévation. Mais c'était quelqu'un qui ne se rendait pas compte qu'il y avait du bon et du moins bon et du pas bon du tout. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui a pris du temps hein, à se rendre compte de ça parce que c'est quelqu'un qui a reçu un message d'une personne qui était important ou importante hein, pour vous ou pour la personne de votre cœur. Ok? Donc là, il y a les planètes hein, qui nous aident aussi à nous envoyer des messages. Hein, donc là, prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, le message, il n'est pas... Là, c'est un message qui est parti hein, à la mer et qui est revenu hein, et qui est là. On voit que là, c'est un message qui est sur le sable, qui a envie d'être transmis. On voit aussi un coquillage. Donc, le coquillage, quand on le met à son oreille, on entend. Donc là, on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous allez voir, de ce que vous allez entendre, de ce qui se passe autour de vous, puisque on voit bien là hein, que c'est quelqu'un qui regarde au niveau des émotions, donc c'est quelqu'un qui regarde, qui observe les messages hein, qu'on reçoit, qu'on envoie. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a une histoire de, moi j'entends de messages par la poste, les messages par des relations, des messages... voilà, peut-être que vous allez sortir, faire vos courses ou aller vous promener, faire du sport ou voilà, ou ne serait-ce que croiser vos voisins. Voilà, on va vous transmettre des messages. Ah oui, être bien à l'écoute. Hein. Là, j'entends bien être bien à l'écoute. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui se met à l'écoute de... c'était une personne qui était très fermée en fait. Hein. C'est j'y vais, je m'ouvre pas à l'extérieur, je fais ce que j'ai à faire, j'avance droit dans mes baskets. D'accord, voilà, j'entends ça. Hein. Donc c'est quelqu'un qui était, allez, j'avance, j'ai mon planning, hop, je reste dans mon planning, je sors pas de mon planning. Et là c'est quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir. Donc quand on s'ouvre en fait, c'est un peu comme si on était à l'affût de tout, d'accord? On a un besoin de découvrir, on a un besoin en même temps de se protéger. Donc, on regarde tout ce qui se passe, d'accord? Donc, on regarde, on écoute. On est à l'affût du moindre message qu'il peut y avoir. C'est pour ça qu'en fait, on vous dit d'être bien ancré, d'accord?
pour ne pas vous laisser décentrer par ce que vous allez voir et ce que vous allez entendre. D'accord? Parce que là, on a quelqu'un qui cherche à savoir comment faire pour revenir. D'accord? Revenir. Donc, comment apporter le message? Comment s'y prendre pour apporter le message? D'accord? Pour revenir à une communication, voilà, hein, de s'ouvrir à la communication, mais c'est quelqu'un qui a été longtemps dans sa coquille. Hein. Ça a pris du temps, hein, donc, de sortir de cette coquille, d'accord? Donc voilà, donc là, on n'a pas de notion du temps parce que on a tourné, hein, les planètes, elles ont tourné, elles ont fait leur travail. Hein. Il y a eu un petit peu des conflits avec certaines énergies, hein, parce qu'il y a des planètes hein, qui sont pas toujours en accord avec elles-mêmes. Hein. Voilà, il y en a qui aident à avancer, il y en a voilà, hein, Saturne hein, qui rétrograde, donc on avance, on recule, voilà, on bouge, tout ça, et c'est un petit peu pour ça que ben, des fois on comprend pas, hein, on a avancé sur certaines choses et puis qu'on nous les remet, hein, des schémas qui se répètent pour justement nous aider à avancer. D'accord? Donc là, il y a un message d'amour. On voit, hein, je vous montre, on voit, regardez, il y a un petit cœur là sur le message. Donc ça, c'est quelqu'un qui, vous voyez, on voit le cœur, il est bien rouge, quoi, hein, il est bien lumineux. Donc c'est quelqu'un qui a retrouvé de belles énergies, qui a retrouvé en fait, c'est comme s'il y avait une éveil hein, au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Hein. J'entends, tu es mon étoile. On voit là hein, qu'il y a une étoile. Donc on voit bien que c'est quelqu'un, c'est une bouteille qui s'est illuminée. On voit que c'est un message, on a quelqu'un qui a envie d'apporter un beau message. C'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir en amour ou en amitié, mais c'est quelqu'un qui s'est enfermé, hein, quelqu'un qui était dans sa coquille, qui était dans le noir. Et voilà, et on voit aussi hein, dans cette carte-là. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous apporter un message. Et là, on vous dit d'être bien à l'écoute, de ce qui va se passer hein, autour de vous dans les jours à venir. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager, à liker. Voilà, mettez des commentaires. Si vous avez besoin aussi voilà, vous voulez aller voir sur un sujet, vous dites, bon, bah Corinne, voilà, est-ce que tu peux aller regarder éventuellement sur tel ou tel sujet? Vous mettez une petite question et puis voilà, et puis on essaiera de faire le nécessaire pour voir à pouvoir répondre à votre question. Et puis justement, ça pourra peut-être aider d'autres personnes également parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de découvrir leur vraie nature, leur vraie personnalité qui, voilà, on est un petit peu novice et dans notre éveil ou dans notre matière et du coup, on a besoin un petit peu d'aide. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, hein, je suis là. Donc voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et je me ferai un plaisir de pouvoir vous guider, de pouvoir vous aider. Voilà, partagez, likez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir mes belles âmes. Ciao, bye.